Crois-tu qu'elle ne fait rien, même si elle est dans son dernier mois de grossesse? Quel genre d'éducation as-tu donné? En ouvrant la porte d'entrée, je les ai vus, ma fille Julie, et son mari, Thibaut. Thibaut m'a fait un regard noir en se plaignant de la poussière accumulée sous la table et du sol de la salle de bain sale. Il semblait penser que l'incapacité de Julie à nettoyer signifiait que j'avais échoué en tant que parent. C'est dur pour elle de se pencher avec ce ventre. S'il est tellement préoccupé, pourquoi ne le fait-il pas lui-même? Je ne peux pas me soucier de quelqu'un qui ne peut même pas garder la maison propre. Je pars. Je m'appelle Claudette, et j'ai 54 ans cette année. Je travaille comme employée pour une grande entreprise. Après la perte de mon mari tôt, c'était juste moi et ma seule fille, Julie. Élever Julie. Ce n'était pas facile. Mais ses sourires faisaient toujours disparaître la fatigue. Julie est devenue une jeune femme gentille et attentionnée, bénie avec de bons amis. Cependant, elle était sans espoir dans les relations amoureuses et luttait pour trouver un petit ami. C'est dur pour elle de se pencher avec ce ventre. S'il est tellement préoccupé, pourquoi ne le fait-il pas lui-même? Je ne peux pas me soucier de quelqu'un qui ne peut même pas garder la maison propre. Je pars. Julie est devenue une jeune femme gentille et attentionnée, bénie avec de bons amis. Cependant, elle était sans espoir dans les relations amoureuses et luttait pour trouver un petit ami. C'est dur pour elle de se pencher avec ce ventre. S'il est tellement préoccupé, pourquoi ne le fait-il pas lui-même? Julie est devenue une jeune femme gentille et attentionnée, bénie avec de bons amis. Cependant, elle était sans espoir dans les relations amoureuses et luttait pour trouver un petit ami. J'espérais qu'elle rencontrerait quelqu'un au lycée, mais elle n'a même pas eu de petit ami au collège. Après l'obtention de son diplôme, elle travaille comme employée de bureau pour un fabricant d'aliments. Pas un seul ragot. À propos de sa vie amoureuse. Lorsque je ne serai plus là, Julie serait toute seule. J'ai commencé à m'inquiéter en pensant à l'introduire à quelqu'un, quand elle m'a informé timidement qu'elle sort avec un homme qu'elle a rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Leur relation a progressé en douceur, et environ 2 ans plus tard, ils ont annoncé leur fiançailles. J'étais soulagée. C'est à la fois doux et triste de voir son seul enfant déménager, mais la tranquillité d'esprit de sa famille l'emportait sur cela. Le couple habite à environ 1 heure de route de ma maison. Thibaut a 4 ans de plus que Julie et un homme très ambitieux. Thibaut travaille souvent tard au soir pour des boissons, citant ses ambitions de carrière, laissant tous les travaux ménagers à Jules. Je pensais qu'ils devraient partager les responsabilités, mais je me suis abstenue d'interférer dans leur vie. Puis, environ 6 mois après leur mariage, Julie m'a invité à déjeuner pour m'annoncer qu'elle attend un enfant. Julie, qui n'avait pas de frères et sœurs, a toujours aimé les enfants. Elle m'a dit un jour qu'elle souhaitait avoir une petite sœur ou un petit frère, ce que je ne pouvais pas lui offrir car je n'avais pas l'intention de me remarier. Julie, qui a toujours voulu des enfants même après le mariage, parlait affectueusement à son ventre toujours plat, le caressant doucement comme si elle avait hâte de rencontrer son enfant à naître. La voir comme ça me remplissait de joie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je me suis séparée de Julie en lui disant cela. Comme Julie a continué à travailler pendant sa grossesse, je me suis assurée de la contacter régulièrement pour voir comment elle allait. À peu près au moment où elle est entrée dans son 2e trimestre, on m'a confié un gros projet au travail qui allait entraîner de fréquents déplacements. Lorsque je l'ai dit à Julie, elle était ravie pour moi et m'a dit de me concentrer sur mon travail, en me garantissant qu'elle irait bien. Je demande à Thibaut à plusieurs reprises de veiller sur Julie pendant que je me plonge dans mon travail. Ça devrait être proche du dernier mois de grossesse de Julie à présent. Alors que le projet touchait à sa fin et que le travail se calmait, j'ai appelé pour discuter des plans pour après la naissance de l'enfant. À ma grande surprise, c'est Thibaut qui a répondu au téléphone. Ah, allô Claudette. Bon timing. Julie est plutôt inutile et encombrante, alors je vais l'emmener chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que je puisse obtenir une réponse, il a raccroché. 1 heure plus tard, la sonnette de ma porte a sonné. En ouvrant la porte, j'ai trouvé une Julie toute ébouriffée qui se tenait là à côté de Thibaut.
Dieu, J'ai été choquée de voir à quel point ma fille avait changé. Elle n'avait même pas la force de sourire. Des cernes sous ses yeux, ses cheveux, ses ongles et sa peau tous secs. Elle ne ressemblait en rien à une femme dans la vingtaine. Ses doigts étaient fendillés et couverts de sang. Son expression était sombre, son regard fixé sur un seul point. Comment a-t-elle pu se détériorer autant en juste quelques mois? Je les ai fait entrer et s'asseoir sur le canapé. Puisque Julie n'était pas en état de parler, j'ai exigé une explication de Thibaut. Thibaut, pourquoi Julie est-elle dans cet état? Attendez, vous lui reprochez quoi à moi? Elle a ralenti à cause de son gros ventre. Vous savez, le ménage est un travail de femme, et elle a même menti en disant qu'elle se sentait malade pourrie. Échappée. Vous faisiez faire le ménage à une Julie malade le matin? Le mal des transports du matin n'est pas une maladie, vous savez. Elle m'a même demandé de l'aider avec le ménage alors que je travaillais toute la journée. Quoi qu'il en soit, elle est encombrante et ne fait pas son travail, alors s'il vous plaît, occupez-vous-en jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que cet homme ne comprenait rien à la grossesse ou à la paternité. Je ne pouvais pas laisser ma précieuse fille entre ses mains. Oui, quand je l'ai dit à Thibaut, il m'a rétorqué. Regarde, si ta fille est dans un tel état, c'est parce que tu as mal élevé. Sans père autour, elle ne sait même pas comment traiter son mari. Je suis le seul à souffrir ici. Une fois le bébé né, venez le chercher. En attendant, s'il vous plaît, rééduquez votre fille, Claudetta. Avant de partir, Thibaut a déclaré qu'il voulait que je rééduque ma fille avant la naissance du bébé. Puis, il a simplement laissé Julie et est parti. Je regrette profondément de lui avoir permis à Julie d'épouser cet homme. Julie était assise, les yeux baissés comme une poupée. Alors, je suis allée au frigo, j'ai versé du lait dans la tasse préférée de Julie avec un peu de sucre, et je l'ai réchauffé au micro-ondes. Prends garde, il fait chaud. En ayant goûté le lait tiède, Julie s'est mise à pleurer, les larmes coulant à flots. Je me suis assise à côté d'elle, lui ai massé le dos et écouté son histoire. Thibaut était ambitieux et continuait d'assister aux soirées de travail même après que Julie soit tombée enceinte, la laissant seule. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il ne faisait pas le moindre geste pour l'aider. Il lui demandait même de faire le ménage quand elle se sentait malade à cause de la grossesse. Et, debout. Tu ne fais rien. Tu n'as pas fait la vaisselle ou la lessive. Parfois, il ramenait même des collègues après une soirée arrosée et obligeait Julie à leur cuisiner et à faire le ménage. Je serrais les poings, furieux de voir ma fille enceinte traitée comme une domestique. Julie m'a dit qu'elle ne voulait pas mettre en péril ma carrière, alors elle a supporté la situation. Elle a même demandé au docteur d'expliquer à Thibaut les changements physiques de la grossesse, mais cela n'a servi à rien. Ses beaux-parents vivent loin, accessibles uniquement en avion, alors elle ne pouvait pas compter sur eux. Elle avait toujours mis les autres avant elle. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, désormais, il est permis de te prioriser, Julie. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à demander de l'aide. Je suis désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Heureusement, Julie s'est remise et a souri plus souvent, comme avant. Quand la date d'accouchement est arrivée, je suis allée à l'hôpital avec Julie. Quand ses contractions ont commencé, je lui ai massé le dos et essuyé la sueur, l'encourageant tout du long. Au fur et à mesure que les contractions se rapprochaient, je l'ai vue entrer dans la salle d'accouchement. Je me suis assise sur une chaise, inquiète et impatiente, jusqu'à ce que j'entende les cris du bébé. Une infirmière m'a informé que Julie et l'enfant allaient bien, une grande nouvelle à entendre. Lorsque je les ai vus, Julie tenait notre bébé endormi dans ses bras. J'étais en colère contre Thibaut mais je lui ai quand même appris qu'une petite fille en bonne santé était née. Puis, dès qu'il est entré dans la chambre de l'hôpital et a vu son nouveau-né, Thibaut a lâché « Burke ». Les bébés ressemblent à des singes. Pas mignon du tout. Julie, tu ne te maquilles même pas et tu es juste allongée dans ton lit. Tu es tellement paresseuse. Fais un effort sur ton apparence, tu es une femme. Au moment où j'allais lui répondre, les infirmières et les médecins qui l'avaient entendu ont perdu leur sang-froid. Ils l'ont entouré, lui criant. Es-tu même un mari? Ta femme vient d'accoucher, risquant sa vie, et elle est épuisée. Ne peux-tu rien dire de gentil? Mais Thibaut, visiblement agacé, a répliqué « Taisez-vous.
Ma mère travaillait même juste après avoir accouché. C'est clairement de la paresse. Je n'ai jamais entendu parler de femmes travaillant immédiatement après l'accouchement, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'en souvenir, étant donné qu'il ne s'est jamais intéressé à la grossesse. Ou à l'accouchement. Il doit y avoir quelque chose qui a tordu sa mémoire. Il n'a probablement aucune idée, compte tenu de son manque d'intérêt pour la grossesse ou l'accouchement. Thibaut est sorti et n'est même pas apparu le jour de la sortie de Julie de l'hôpital. Aucun signe de lui pour venir la chercher. Inquiète de renvoyer Julie auprès de lui, je lui ai dit qu'elle pouvait rester avec moi. Mais Julie voulait rentrer chez elle, disant que ce serait injuste pour l'enfant de grandir sans père. Malgré mes réticences, j'ai appelé Thibaut pour voir s'il viendrait la chercher. Il a répondu « Je suis occupé au travail, alors s'il vous plaît, gérez les choses là-bas. Je ne veux pas perdre de sommeil à cause d'un bébé qui pleure. » Il a raccroché tout de suite après. Je l'ai ramenée chez elle, lui suggérant de rester jusqu'à ce qu'elle s'habitue à la parentalité. Thibaut n'avait rien acheté d'essentiel pour le bébé, alors nous sommes allés faire des courses pour préparer un environnement d'épanouissement. Thibaut n'avait même pas pensé à un nom parce qu'il était tellement concentré sur son travail, alors Julie et moi en avons choisi un. Nous avons appelé le bébé Sarah. Nos voisins, Lisa et son mari, connaissaient la situation et nous ont aidés avec les soins aux enfants, alors Sarah a grandi en bonne santé. À peu près 3 mois après la naissance de Sarah, Thibaut s'est présenté sans préavis pour emmener Julie et Sarah. Et, je suis là pour te chercher. Dépêche-toi, tu es toujours si lente. Thibaut a crié depuis la porte d'entrée. D'ici là, l'instabilité émotionnelle de Julie après l'accouchement s'était temporairement calmée, et elle comprenait pleinement à quel point Thibaut était terrible. Julie avait décidé de divorcer et n'avait pas l'intention de revenir vers lui. Derrière la porte, elle a dit « Je ne me laisserai plus contrôler par toi et je ne reviens pas à la maison. Je t'enverrai les papiers de divorce, alors signe-les. » Thibaut a crié « Tu plaisantes ?» Dans le monde d'aujourd'hui, un homme avec une femme et des enfants a plus de chances de réussir. À quoi bon être marié avec toi si nous divorçons? Je ne divorcerai jamais. Ma fille était furieuse, pensant que son mari s'était marié et avait eu un enfant uniquement pour favoriser sa carrière. Mais avant que je puisse lui répondre, la porte à côté s'est ouverte. Entendant la voix forte de Thibaut, nos voisins, Lisa et son mari, Pierre, sont sortis de leur maison. Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Stupéfait, Thibaut a regardé Lisa et Pierre s'approcher. Il s'est avéré que Pierre était le supérieur de Thibaut. Pierre, surpris, a dit « Alors, tu es l'époux de Julie. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme terrible comme toi, qui négligeait son enfant pendant 3 mois, serait toi. Tu manques d'empathie, et je ne peux pas faire confiance à mon équipe à quelqu'un comme toi. Je le dirai également au PDG, mais considère que ta promotion est annulée. » Pierre a chuchoté sévèrement à Thibaut. S'il te plaît, Pierre. Réfléchis. S'accrochant à Pierre en pleurant, Thibaut a dit « Tu n'as plus rien à me dire. Tu ne veux même pas m'écouter. » Pierre l'interrompt, ne permettant aucun autre commentaire. À quoi ai-je consacré tous mes efforts? Thibaut s'effondre à genoux, épuisé. Pierre est connu dans le quartier et à son travail comme un homme de famille, et il ne pouvait pas tolérer que Thibaut traite sa famille comme des outils. Apparemment, Thibaut avait été bonne mine au travail pour la promotion. Et, tu es venu dîner à ma place, n'est-ce pas? Pourrais-tu parler en bien de moi au patron pour une promotion? Quand personne n'a obtempéré, il est allé directement au PDG. Monsieur, j'ai travaillé dur pour cette entreprise tous les jours. Mes chiffres de vente sont constamment élevés. S'il vous plaît, approuvez ma promotion. J'ai entendu parler de vous de la part de votre patron. La dernière fois que Thibaut est venu au bureau, il était méconnaissable. Sa chemise et son costume étaient froissés, il avait laissé pousser une barbe, et il avait beaucoup maigri. Dans le petit village où Thibaut s'est installé, il n'est pas facile de visiter un teinturier ou un magasin sans voiture. Que ce soit pour économiser de l'essence ou simplement par paresse, s'il ne fait pas appel à ses services, il devra se débrouiller seul. Thibaut n'a jamais levé le petit doigt pour aider dans les tâches ménagères, disant toujours que c'était un travail de femme. Alors, il ne sait probablement pas se débrouiller tout seul.
Il devrait regretter de traiter Julie comme une servante quand il est là tout seul. Peut-être Thibaut pense-t-il qu'il a tout perdu depuis le divorce et la perte de la garde. Il en est même arrivé à oublier les pensions alimentaires pour Sarah qu'il avait promises à Julie. Je conseillais à Julie d'en informer son avocat, et dès qu'elle demanda la pension alimentaire par les voies légales, elle fut payée. Jusqu'à présent, nous n'avons rien entendu de Thibaut concernant son désir de voir Sarah. Si Sarah le souhaite, nous prendrons contact, mais Julie et moi avons décidé de déverser beaucoup d'amour dans l'éducation de Sarah pour en faire une belle adulte, même sans père autour.